Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de Inktober 2020. Est-ce que vous connaissez tous Linktober? Si vous aimez un petit peu dessiner, vous devriez connaître, mais au cas où, je vais vous expliquer. En gros, il y a un mot, en anglais ou pas, Inktober. Ça veut dire encre, et tober, ça vient du mois simplement octobre. Combien est-ce qu'il y a de jours dans le mois d'octobre? Eh bien, dans le mois d'octobre, on a 31 jours. Quel est le lien entre octobre et l'encre? Eh bien, tout simplement, on va prendre le mois d'octobre et à chacun des 31 jours, on va faire un dessin à l'encre. Alors, c'est pas compliqué, hein. Donc, des dessins à l'encre, c'est sympa, non? Ouais, c'est cool. Alors, l'idée ici, c'est que on va faire ça, mais avec quelques contraintes. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on le ferait. Alors, des défis durant tout un mois, c'est sympa. On en a fait plein pendant le confinement. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai participé à, par exemple, un challenge d'automne. Il fallait poster un dessin tous les 2 jours. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, mais le rythme était presque pas assez soutenu à mon goût parce que j'avais envie d'en faire beaucoup. Alors bon, ici j'ai vu que j'ai fait des gros progrès en dessin, donc l'idée ici c'est de continuer avec un dessin par jour. Quelles sont les règles pour Inktober? Alors les règles elles sont assez simples. C'est quelqu'un qui s'appelle Jack Parker qui a inventé l'Inktober et l'idée est de faire un dessin par jour. Et puis ce dessin il doit être à l'encre, alors encre de Chine, stylo, comme vous voulez, hein, évidemment, si vous préférez faire ça au crayon. Mais l'idée, c'était vraiment d'entraîner le dessin pur, pas trop la mise en couleur, donc vraiment le dessin, donc améliorer ses proportions, etc. Et le poster sur Instagram, avec évidemment les hashtags correspondants. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on poste tout ça sur Instagram, eh bien, ça va nous permettre de le faire une fois, 2 fois, et on recommence chaque jour et chaque année. Ainsi, on va voir son progrès. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Donc, il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas forcément les énumérer toutes, mais les raisons que moi j'aime bien, en tout cas, premièrement, la raison, c'est de partager. Parce qu'en choisissant un thème que d'autres artistes vont avoir, eh bien, on va pouvoir aller découvrir des nouveaux artistes parce qu'on a pris un même thème. Donc on découvre et puis en même temps on se fait découvrir. Ça nous permet aussi de développer une technique puisque par exemple dessiner à l'encre c'est pas forcément évident. Dessiner que en noir et blanc ça va renforcer certains aspects techniques. On va pas se cacher derrière de la couleur quoi. Donc on va devoir développer l'imagination aussi bien que la perspective et puis on va devoir développer différentes techniques. Ça va permettre de faire grandir notre imagination parce qu'il va y avoir des thèmes et ces thèmes, c'est pas forcément des thèmes qu'on a l'habitude de traiter. On va arrêter de dessiner que des fleurs ou que des paysages, mais on va aller chercher des mots qui sont un petit peu étranges. On va gagner donc du coup en assurance parce que quand on a envie de dessiner et qu'on progresse petit à petit lentement, eh bien on progresse mais on n'est pas forcément sûr de soi. Et puis ça nous permet de montrer ce qu'on est capable de faire, de montrer nos progrès. Et alors ça va aider énormément parce qu'on va dire que je fais le challenge et puis du coup ça va nous aider à avancer. Donc il y a une liste, je disais il y a une liste, elle est officielle voilà pour Linktober, mais il y a des variantes. Premièrement, la liste officielle, on n'est pas obligé de la suivre, hein. On peut en choisir une autre parce qu'il y en a plein qui inventent des listes avec des thèmes en particulier et je viendrai en parler en fin de vidéo. On peut aussi changer de média et pas faire à l'encre, mais à l'aquarelle ou autre chose. Et si on n'y arrivait pas tous les jours, qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Eh bien évidemment que non, c'est pas grave, parce que c'est pas un concours, il n'y a pas la note, c'est pas un examen. Donc ici on joue pas notre vie non plus, hein, donc c'est pas grave. Ici c'est juste un petit challenge et puis il y en a plein dans le monde qui font ce challenge. Et alors ici c'est l'idée de se motiver. Plus on est de monde qui font la même chose, plus on va pouvoir se motiver et puis essayer de progresser ensemble.
faire du dessin tous les jours, c'est comme du piano ou du sport. Plus on fait des choses quotidiennement, plus on progresse. Puis si on n'arrive pas, et ben c'est pas grave. Des fois, on peut se dire, je dessine un dessin tous les 2 jours, mais je prends 2 mots de la liste en même temps, ou alors je dessine simplement qu'un dessin sur 2. Je choisis s'il y en a qui m'inspirent ou pas. Et puis voilà, après, on peut s'ajouter des petites contraintes. On peut se dire, moi, je voudrais absolument dessiner tout le temps en noir et rose. Ou alors, on peut se dire, je vais dessiner toujours et puis je vais mettre une forme carrée. Ou alors, je dois toujours avoir je sais pas moi, une sorcière, un machin en commun qui viendra tout le temps. Bon, je vous explique comment je procède pour me préparer à Linktober. On commence. Donc si vous voulez suivre ma progression, ça commencera le 1er octobre et vous pourrez voir mes dessins sur Instagram Pink Bougeot. J'ai donc ici mon porte-plume, ma plume, mon encre de Chine et ma liste. Bon alors déjà, comme vous avez compris, la liste est en anglais. Alors moi évidemment, je la comprends bien. À part 1 ou 2 mots, j'ai préféré aller chercher des traductions, puis je me suis noté ça dans un petit carnet, histoire d'avoir les mots dont je n'étais pas sûre traduits. Et puis, l'idée ici, c'est qu'on la reçoit déjà début septembre, donc 1 mois à l'avance, ça nous permet de faire des petits croquis. Donc ici, j'ai pris un petit carnet, et puis j'ai essayé de faire quelques recherches, et puis j'ai essayé de... Mais bon, évidemment, c'était pas du tout le papier pour faire de l'encre, donc j'ai vite laissé tomber cette histoire. Et puis j'ai pris un carnet et je me suis mis à dessiner. Donc ici, évidemment, pour le premier mot, c'est poisson. J'avais pas envie juste de dessiner un poisson. L'idée, c'est d'être original. Donc il va falloir le mettre en scène, ce poisson. Donc là, je l'ai mis sur un t-shirt. Après, l'idée, c'est de pas dessiner vraiment un dessin par jour, mais en tout cas, au mois de septembre, de faire déjà tous les croquis. Parce que sinon, si on doit imaginer un dessin, puis faire le croquis, puis après le mettre à l'encre, on n'y arrive pas au mois d'octobre. Donc durant tout le mois de septembre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des croquis. On imagine une mise en scène pour chacun des mots, et puis on fait des croquis. Alors moi, j'ai pris donc un carnet, je me suis fait plein de petits croquis, et puis ils étaient prêts à être mis à l'encre. Sauf que voilà, j'ai pas résisté, puis j'ai avancé mes croquis. Parce que voilà, par exemple, j'ai fait un hérisson parce qu'il fallait le mot chaussure. Chaussure, moi j'avais pas envie de mettre une chaussure toute simple. Donc j'ai fait un hérisson avec des chaussures. Vous voyez un petit peu comment on peut être imaginatif autour de ces thèmes. Alors à vous de voir comment vous feriez le mot chaussure. Et donc voilà, après l'idée c'était d'ajouter quelques petits détails. Commencer un croquis, continuer un petit peu et puis réfléchir et ajouter des détails. Ne pas hésiter à gribouiller, à faire un croquis. Et puis ici, si vous voyez, mon croquis, il est dans une espèce de rose, vieux rose là. C'est un crayon aquarellable. Comme ça, lorsque je passerai avec de l'eau, il s'effacera. Ou alors, évidemment, il faut prendre un crayon qui s'efface assez facilement. Donc ici, vous voyez, j'essaye d'ajouter des détails, j'essaye d'ajouter, partir d'un thème, le faire évoluer dans un contexte, et puis après essayer de progresser dans les détails. Donc c'est là où l'encre, on ne se cache pas derrière la couleur, parce qu'elle est vraiment que noir et blanc. Mais si vous regardez un petit peu dans les magasins de papeterie, vous voyez qu'il existe de l'encre. Et donc moi j'ai découvert l'encre qui en fait, je sais pas, ça s'appelle encre, mais on peut voir aussi que ça s'appelle de l'aquarelle liquide. Donc ici vous trouvez ça sur des petites bouteilles comme ça, et puis on a des couleurs mais juste splendides. Attention, si vous utilisez ces couleurs, elles sont hyper vives, elles sont magnifiques, il faut apprendre à les utiliser, donc c'est pas du tout comme de l'aquarelle. Il y a vraiment du liquide, c'est pas de la texture comme de l'aquarelle, hein. Le pigment est très très vif, donc il faut vraiment le diluer, travailler ça avec de l'eau, avec d'autres couleurs, faire des mélanges de couleurs. Et le problème avec ces couleurs-là, c'est qu'elles ne résistent absolument pas au soleil. Donc si vous décidez d'utiliser ce type de couleur, c'est vraiment pour un sketchbook, scanner et montrer vos dessins sur internet, mais c'est pas du tout pour faire un tableau
à offrir à quelqu'un et qui soit mis au mur et à la lumière du soleil. Donc ici, c'est vraiment très très agréable parce que déjà on met très peu de couleurs, mais on en rajoute un tout petit peu et tout de suite ça fait un effet, on voit un peu des volumes, de la profondeur. Donc moi ici, je me suis interdit d'utiliser trop de couleurs parce que si on en met trop, on dénature un petit peu cette histoire juste de l'encre en noir du noir et blanc finalement. Donc j'ai essayé de me limiter à 2 couleurs avec le noir, histoire de garder un petit peu cet effet défi. Ça c'est ma petite contrainte. Et puis donc en jouant avec les dilutions, les mélanges, etc., eh bien on peut arriver à différents tons évidemment. Et puis quand on y va assez vite, on peut effacer en enlevant vite la couleur avec un papier tout simplement. Donc ça s'utilise avec une palette. Ici j'ai une palette en porcelaine que j'utilise et puis sur laquelle je fais mes petits mélanges. Alors ici je suis dans un monde un peu féerique, un hérisson avec des bottes, alors l'herbe est turquoise. Évidemment j'avais du vert, j'avais d'autres couleurs, mais j'avais envie de faire un monde un petit peu fantaisie, féerique. Comme mes dessins sont destinés à être postés sur Instagram, j'ai voulu essayer de m'imposer un format qui finira plus ou moins carré, donc j'ai délimité ma page rectangulaire avec du scotch. Attention à bien le passer sur les vêtements avant de le mettre sur la feuille parce que sinon quand on le décolle, il a tendance à arracher des bouts de feuilles. Petite curiosité, dans les encres, on en trouve de la dorée. Alors voilà, pour mettre en évidence mes chaussures du thème du jour, je les mets ici en doré. Pour garder ici vraiment un souvenir de ce Inktober là, j'ai fait un petit carnet où je mets tous mes dessins dedans. L'idée c'est d'avoir donc un carnet où tous mes dessins seraient regroupés. Et puis j'ai noté à chaque fois donc le jour avec le mot en anglais de la liste officielle et puis la traduction. Voilà, donc j'ajoute quelques petites touches. Évidemment, on peut en ajouter constamment. Chacun va avoir une appréciation différente du c'est fini, je dois encore travailler dessus, etc. Bon, donc si vous avez vu, j'en ai déjà beaucoup et on n'est même pas encore tout à fait en octobre et j'ai déjà beaucoup avancé. En fait, j'ai presque terminé. Alors voilà, je vous laisse regarder déjà mon carnet d'Inktober qui semble déjà terminé. Certains, des fois, j'étais pas contente, donc j'en ai refait. Certains thèmes, j'ai décidé de les changer. Donc par exemple Dune ici je trouve que c'est un peu plat donc je l'ai refait, l'armure c'est sympa, voilà. Donc après il y a des mots qu'on découvre et puis après voilà j'ai vraiment accentué sur juste 2 couleurs et puis je me suis concentrée sur le thème. Il me semble qu'on arrive à voir déjà un petit peu des progrès, à vous de me dire. Et en fait comme j'arrive à la fin de mon Inktober officiel avant octobre, j'ai décidé d'aller regarder si je trouvais d'autres listes. Donc il y a d'autres listes, et puis il y a Vent Pink de Jane dans la jungle, French Pinktober, et puis Sweet Autumn de Douceur Aquarelle. Et j'ai décidé de me faire un petit défi à moi avec ces 3-là. J'aimerais à chaque jour me faire un dessin avec ces 3 défis-là. Alors ici, j'augmente le niveau. J'ai décidé de commencer par un croquis sur l'iPad. Donc vous voyez ici, c'est mon premier croquis où j'ai Douceur d'automne, robe vintage avec un vampire et puis j'avais la lune. Ensuite, j'avais donc une branche d'automne, un grand chapeau avec un vampire et une rouquine. Donc donc je fais mes croquis, vous voyez ici le time-lapse de ce que je fais sur mon iPad. Donc ici, je change la méthode pour mon Inktober et j'ai décidé donc de faire des croquis à l'avance. Pour le 3e jour, il y avait biche, panier et puis lingerie vintage pour mon vampire. Alors moi je suis pas trop dans la lingerie vintage donc du coup, j'ai décidé que ma vampire, là, elle allait étendre son linge. Puis il y a une culotte qui dépasse du panier. Et puis il y a ici une biche qui lui tient le panier. Donc voilà mon petit croquis. Et vous avez vu dans une vidéo précédente que j'ai fait l'acquisition d'un miroir pour retracer les dessins.
c'est ainsi que mes croquis, donc les miens, hein, je vais les retracer sur mon sketchbook, mon nouveau sketchbook, avec mon crayon aquarellable. Et c'est comme ça que je vais procéder pour mon Inktober. Donc ici, je fais mes dessins dans un carnet officiel, Inktober, que j'ai commandé. Et donc c'est du papier en coton, 300 grammes, et il se met vraiment bien à plat, c'est très pratique. Et donc voilà ce que ça donne avant mes dessins, des sketchs. Est-ce que vous allez participer? Si oui, dites-le moi, et puis laissez-moi votre compte dans les commentaires, et comme ça je pourrai voir ce que vous faites. Bon travail, bon amusement, bonne détente, à tout bientôt et bon dessin.